Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir sur ITV le directeur général de CETIC Dakar. Bonsoir Raymond Mendy. Bonsoir Ousmane. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Vous avez à votre actif, comme on dit, une vingtaine d'années d'expérience dans la téléphonie mobile. On sait que vous êtes passé par beaucoup d'opérateurs dans le monde, Airtel, Celtel, mais également Millicom qui est l'ancien propriétaire, l'ancienne maison mère de Tigo Sénégal que l'on connaît très bien chez nous. Après un bref passage dans une licorne africaine de la FinTech qu'on connaît très bien chez nous également, Wari, eh bien, vous rejoignez CETIC Dakar en janvier 2019. CETIC Dakar, l'incubateur historique, pionnier en Afrique francophone subsaharienne, et vous remplacez donc Régine Mbot qui était démissionnaire. Première question, Raymond Mendy. Après 8 ans à la tête de CETIC Dakar, comment se porte l'incubateur historique et comment vous portez-vous en même temps? Écoutez, bonjour Ousmane. En tout cas, je te remercie. Merci. Et je remercie la chaîne de télé e-radio pour cette opportunité qui m'est offerte. Et rapidement, donc, je pense que tu as assez bien planté le décor en me présentant. Et je dirais que CETIC Dakar se porte très bien. CETIC Dakar reste l'incubateur pionnier et cette expertise et cette notoriété, en fait, rien n'y est entaché et CETIC Dakar est toujours là. On est toujours aussi sollicité en termes de partage d'informations et aussi par rapport à l'accompagnement même des startups. 8 mois après votre arrivée, qu'est-ce qui a changé? Je dirais aujourd'hui, on est en train de réinventer le modèle d'accompagnement des startups. C'est-à-dire? Je dirais que jusque-là, ça fait 8 ans déjà que l'accompagnement dans le domaine du numérique était porté par une certaine vague, une certaine manière de faire, mais il faut savoir qu'on est dans un secteur qui est dynamique. Oui. Et avec cette cible bougeante et tout, on a obligation aussi de réinventer la manière dont nous accompagnons nos startups. Et je pense qu'un peu plus loin dans l'interview, Oui, on pourra venir sur ces éléments qui font en fait la mutation du secteur du numérique. et très rapidement, si on devait présenter le CETIC, c'est quoi le CETIC rapidement, au-delà du fait, bien sûr, on sait que c'est un incubateur, mais le CETIC en chiffres, c'est quoi? Écoutez, avant tout, la particularité du CETIC, c'est que le CETIC est né d'une volonté du public et du privé. Et on y reviendra. Voilà. CETIC en chiffres, c'est plus de 165 startups qui ont été accompagnées depuis le début, en cumulé. Oui. C'est plus de 2200 projets qui ont été analysés. Et aujourd'hui, on a un taux de survie de 80% 2 ans après la sortie d'incubation. C'est énorme, 80%. Oui, c'est significatif. C'est significatif, vu qu'aujourd'hui, qu'on ne donne pas longue vie, en fait, en général, aux PME ou aux entreprises créées, en général. Mais là, avec l'accompagnement qui est offert aux startups, donc, on a un taux de survie qui est bien apprécié. Oui, un taux de survie de 80%. Comment est-ce que vous expliquez, vous, ces belles performances? Vous les devez à quoi? Écoutez, ces belles performances sont liées à un savoir-faire que CETIC a développé au fil des années et surtout cette forte capacité à travailler sur le contenu en tant que tel d'accompagnement. Ce contenu, a priori, c'est le complément en compétences, la culture à l'entrepreneuriat, ce qui est fourni aux entrepreneurs, mais aussi il y a tout l'accompagnement technique, stratégique, les mises en relation, la visibilité offerte à toutes ces startups pour leur permettre, bien entendu, de grandir, d'avoir de la croissance. Oui, et ça équivaut à combien en argent et par mois, la prise en charge d'ailleurs d'une start-up au Sénégal? Écoutez, ce que nous faisons, ça n'a pas de prix, parce que c'est subventionné, d'accord? Et une entreprise qui aurait recours au métier de conseil d'un grand cabinet se retrouverait à payer énormément. Et les grands cabinets, nous les connaissons. Combien de millions, par exemple?
tout dépend du type de mission. Sachant que nous, on est dans des missions transversales qui touchent aussi bien le porteur de projet qu'il nous faut préparer, hein, dans son profil, dans sa manière d'être, dans son développement personnel, et sa personne aussi dans le milieu en entreprise, dans la gestion des hommes. Aussi, nous accompagnons sur le volet stratégique. Et sur le volet stratégique, c'est la conceptualisation de son idée, la structuration de son idée, la conceptualisation du produit ou du service. Et la mise en relation aussi, le La link. mise en relation, mais aussi l'opérationnel, c'est-à-dire le go-to-market, comment le produit est porté vers les cibles de clientèle. Si quelqu'un est porteur d'un projet, quelles sont les différentes étapes qu'il doit faire une fois chez vous? Nous, on fait la différence entre un porteur d'idées et un porteur de projet. Et le porteur de projet, on a tendance à plus le définir comme un entrepreneur. Donc celui qui a déjà une idée et qui l'a structurée et qui est prêt à créer son entreprise pour mener son activité. Le porteur d'idées, il a une idée. Ça peut être n'importe qui, oui. Il a une idée, ça peut être n'importe qui. Un étudiant, un employé, un chômeur, une femme. Oui, parce qu'il faut parler aussi des femmes, parce qu'elles font partie aussi des entrepreneurs. Et quand on a une idée, c'est qu'on n'est pas sûr que l'idée répond à un besoin de marché. Donc, bien entendu, il faut identifier un problème, la problématique, pour que en fait, la solution qui est cette idée, qu'elle soit unique, qu'elle répond à un problème. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, l'incubation ne devrait pas inclure également les porteurs d'idées? Est-ce que ce n'est pas une sorte de discrimination? Ça ne l'est pas. Je vais vous expliquer, en fait, tout est compartimenté. Il y a ce qu'on appelle la pré-incubation ou pré-accélération. Oui. Ça, c'est destiné aux porteurs d'idées, à qui nous offrons ce complément de compétences à mieux appréhender la culture à entreprendre. Et c'est dans ce volet-là que nous travaillons avec ces porteurs d'idées sur toute la démarche créative jusqu'à la création d'un produit et du futur projet d'entreprise. Oui, j'imagine donc que c'est toute une étape avec beaucoup de méthodes d'accompagnement. Alors. Bien sûr, tout à fait. Il y a certaines méthodes que nous utilisons qui sont courantes, c'est le business plan Canva, il y a aussi la méthode agile pour créer son entreprise. Et qui est très répandue. Qui est le Lean Startup. Oui. Donc, c'est autant de méthodes qui sont utilisées quand on est en mode création d'idées, mais que nous recommandons fortement de conserver cette méthode agile d'opérer même dans la vie courante en fait d'entreprise. Et l'enrôlement des startups, des bénéficiaires se fait comment? Il faut payer, il y a une sélection, ça se fait comment? Disons qu'en général, ce qui se fait, c'est que nous travaillons avec certains partenaires au développement qui ont l'initiative de soutenir l'entrepreneuriat. Et lorsque cela arrive, donc nous faisons un appel à candidature où les jeunes soumettent leur candidature. Oui. Et il y a une sélection, une présélection qui est faite et une sélection à travers un jury pour capter les meilleurs projets que nous enrôlons dans un programme d'accompagnement sur une période de 3 mois lorsqu'on est en porteur d'idées, d'accord, via la pré-incubation, et sur des périodes de 6 mois lorsqu'on est en phase d'accélération. Et c'est combien de startups enrôlées chaque année? Écoutez, par cohorte, nous prenons pour le programme de pré-incubation 30. Pour le programme d'accélération, nous pouvons facilement atteindre une vingtaine. Et je dirais, dans l'année, on peut se retrouver avec une centaine d'entreprises, de jeunes startups
à accompagner. Vous avez dû suivre dernièrement, nous avions reçu dans cette émission Antoine Ngom, le président de Optic, l'organisation des professionnels du Sénégal. Optic qui est présente déjà au sein de CETIC Dakar. Tout à fait. Optic qui plaide pour une gestion du futur incubateur de la DER par le CETIC Dakar ou par CETIC Dakar, si j'enlève le déterminant. Bien sûr. Est-ce que vous seriez prêt à y aller? Oui, bien entendu. Vous savez, la DER est un organe de l'État. CETIC Dakar est né d'une volonté publique et privée. L'État y est donc. Donc l'État y est et on se targue d'être l'incubateur de l'État, donc l'incubateur pionnier sénégalais. Historique. Et puis, nous nous octroyons le droit de pouvoir gérer demain ce futur incubateur numérique, parce qu'on est l'unique incubateur numérique. Est-ce qu'il y a eu déjà un contact qui a été noué entre la DER et vous? Non, pas pour le moment. Je pense que pour le moment, on est plus, je crois, à faire les fondations de ce bâtiment. Oui, mais est-ce que ce n'est pas étonnant un peu que la DER mette en place un tel incubateur, en tout cas veuille le mettre en place puisque les travaux ont démarré pour 18 mois sans que vous soyez consulté en tant qu'incubateur? Non, la DER a énuméré en fait ses projets. Et dans ces projets, c'est l'édition d'un bâtiment avec une dimension administrative et puis la mise en place d'un centre d'accompagnement. Oui. D'accord? Et ce centre d'accompagnement, bien entendu, il pourrait être prématuré de définir sous quelle forme, mais c'est déjà bien que l'infrastructure, qu'on y pense et qu'on ait l'ambition de regrouper en fait le plus grand nombre de start-up, en tout cas d'entrepreneurs, dans ces bâtiments. Comment se fait-il que le Sénégal engage un tel projet sans y impliquer la DER, sans y impliquer CETIC Dakar? Non, je pense que ça ne saurait tarder. Problème d'agenda, mais on se rencontrera très bientôt pour en discuter. Et je pense, en toute intelligence, on trouvera les moyens de collaborer en fait sur ce futur incubateur. Et si jamais on mettait en œuvre cette idée, ce plaidoyer d'Antoine Ngom, je l'ai dit que j'ai reçu dans le dernier ITEC, que deviendrait après CETIC Dakar? Est-ce qu'il conserverait son rôle d'incubateur historique ou il laisserait le bâtiment à d'autres gens? Je pense que le niveau de notoriété de CETIC Dakar, on a intérêt à ne pas tuer cela. Il faudrait juste surfer sur la bonne vague de CETIC Dakar. CETIC Dakar est connu partout en Afrique, partout dans le monde, et j'aurais fortement recommandé que l'on maintienne en fait ce nom de CETIC Dakar. Et quelle est d'ailleurs la collaboration avec les autres incubateurs? On sait qu'ils sont nombreux à Dakar. Écoutez, CETIC Dakar se veut d'être un parapluie et nous sommes assez ouverts pour collaborer avec tout le monde. Parce que finalement, l'initiative à l'entrepreneuriat n'est pas une petite affaire. Non seulement le besoin est immense en termes d'accompagnement, mais il faut dire qu'il y a pas mal de thématiques qui pourraient se développer dans cet accompagnement en général. Raymond Mendy, directeur général de CETIC Dakar, est l'invité de ITEC ce soir sur ITV. Très rapidement, Raymond Mendy, nous allons évoluer. Aujourd'hui, est-ce que parmi les startups incubées ou qui ont été incubées par CETIC Dakar, est-ce qu'il y en a de grands champions dont vous pourriez nous donner les noms? Oui, effectivement. Si on prend le cas de By Feeling, qui est avec Mohamed Diallo, qui est un champion de l'inbound marketing, qui aujourd'hui disons, opère en dehors même du territoire sénégalais, c'est une fierté pour aussi bien CETIC et pour nous tous. Et il faut dire que Dakar reste quand même un hub de l'entrepreneuriat numérique pour plusieurs atouts que nous avons, l'infrastructure et les premières pépites en termes
d'innovation technologique et tout. Et parlant de hub, on sait que bientôt on aura l'incubateur de la DER, en attendant que CETIC y soit associé ou pas. On a le parc des technologies numériques de Diamniadio. Dernièrement, le coordonnateur Bassirouba a été notre invité. Avec toutes ces infrastructures qui arrivent, comment positionner davantage le Sénégal? Parce que beaucoup estiment que notre pays a été très en avance, mais a beaucoup reculé par la suite. Écoutez, ma grande crainte, c'est qu'il y ait un manque de cohérence dans toute cette initiative que nous faisons. Vous pensez que la cohérence est au rendez-vous déjà? En tout cas, on invite à aller vers la cohérence. Parce que donc, surtout, il n'y a pas de cohérence alors? Surtout la cohérence dans l'initiative entrepreneuriale. D'accord? Aussi bien dans les institutions, aussi bien aussi dans les infrastructures qui vont être mises en place. Qu'est-ce que nous allons en faire et que comptons y développer? Si on prend l'initiative entrepreneuriale, je pense que depuis plus de 40 ans, l'entrepreneuriat a toujours été poussé et développé par les autorités. On parlera du plan K2 à l'époque du feu président Léopold Sédar Senghor. Oui. Le président Abdou Diouf, je pense à l'époque, on s'en souvient tous avec les maîtrisards, avec les boulangeries. Et de manière un peu plus récente, donc il y a eu une panoplie, mais pour ce qui m'incombe en tout cas de tête, je dirais lorsque nous regardons toutes ces structures qui accompagnent à l'entrepreneuriat, je peux vous citer l'ADPME, le bureau de mise à niveau, l'ADER, la maison du numérique, du ministère de l'économie numérique et des télécommunications. Les opérateurs de télécom aussi. Les opérateurs de télécom ou même les sociétés privées à travers leur plateforme aussi de support à l'entrepreneuriat, donc pour ne pas citer Orange et Total. Et puis le ministère de la microfinance aussi qui accompagne aussi, et même la coopération aussi à travers les Français notamment. Les Français, Terangatech Hub, on a aussi Orange Corner des Pays-Bas. Le fonds dirigé par Tidjane Dem et la GIZ. Bon, le fonds dirigé par Tidjane Dem, ça c'est du privé. Je pense que c'est plus un fonds. Oui. Donc les fonds n'ont pas la même activité que les maisons d'accompagnement. Mais qui contribuent au développement de l'entrepreneuriat. Qui contribuent au développement, mais qui ont une activité de financement. Oui. D'accord, mais qui n'ont rien à voir avec des bénéfices derrière. Bien sûr. L'accompagnement, c'est une action consciente, d'accord, de pousser la création d'entreprises. Donc, c'est deux activités différentes. Les fonds, en général, quand ils accompagnent, c'est parce qu'ils accompagnent les finances qu'ils ont soumises à ces entreprises qu'ils ont introduites. Donc, ils surveillent. Ils gèrent leurs arrières. Ils gèrent leurs arrières. Ils gèrent leur portefeuille. Mais l'accompagnement, c'est plus insuffler, d'accord, la création de valeur, l'augmentation d'un tissu économique et puis la création d'emplois. Et donc ça, c'est consciemment fait et puis ça devrait être fait avec cohérence. Et quel est le plus gros casse-tête d'ailleurs, Momendi, quand on est incubateur? Il y a tellement d'obstacles chez nous en Afrique, pour vous qui avez eu la chance de sillonner certains pays africains et d'ailleurs. Quel est le plus gros casse-tête quand on est incubateur? Le plus gros casse-tête, c'est la subvention. La subvention qui devrait provenir, en tout cas dans nos cas, pour la plupart, de l'État. Mais il me revient que l'argent est le moins important en termes d'incubation. Attention, parce qu'il y a le fonctionnement. Le fonctionnement d'un incubateur est soumis à subvention et cette subvention doit être soutenue par l'État et ses partenaires. Et la subvention d'ailleurs pour CETIC, ça se passe comment? Écoutez, la subvention n'est pas souvent au rendez-vous. Je dirais même n'a pas été au rendez-vous ces dernières années. Sauf que CETIC a pu
je pense, subvenir aux besoins avec les programmes lancés avec certains partenaires au développement ou certains partenaires corporate. Justement, Régina Mbot nous disait d'ailleurs que CETIC est arrivé à un tel point, à un tel stade, à une telle phase de son développement, que l'incubateur peut ne plus compter sur de la subvention. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Je pense que la subvention est essentielle parce que, mine de rien... Essentiel, mais pas nécessaire. Nécessaire. Aussi. Parce que le coût du support qui est fourni aux entreprises est un coût important. Parce que, mine de rien, il faut trouver du capital humain qualifié pour pouvoir apporter le même niveau d'exigence et le même niveau de travaux de qualité qui sont offerts en fait à d'autres structures lorsqu'ils vont voir certains grands cabinets. Mais vos besoins n'atteignent pas le milliard, non? Non, quand même, tout de même pas. Pour le fonctionnement, on n'atteint pas le milliard. Mais il faut savoir qu'on est dans un écosystème. Là où il faut penser fonctionnement, il faut également penser accompagnement au départ pour les startups, des fonds d'amorçage. Ousmane, nos écosystèmes n'ont rien à voir avec les écosystèmes occidentaux, d'où nous avons importé ces initiatives à l'entrepreneuriat. Nos jeunes porteurs d'idées ou nos jeunes entrepreneurs ne sont pas dotés de finances pour démarrer en fait les projets qu'ils ont entre les mains. D'où l'important taux d'échec, non? L'important taux d'échec, je n'aimerais pas parler à ce moment-là d'échec parce que s'il faut dire au stade d'idée combien d'entreprises se créent, là c'est des éléments que nous ne mesurons pas, d'accord? Tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat, oui. D'accord? Et je dirais plutôt l'échec, c'est lorsqu'on a déjà commencé à opérer, à créer son entreprise. C'est là où je mesurerai peut-être l'échec. Et pendant qu'on parle de financement, de finances, au nom de la transparence, parlez-nous un peu de comment fonctionne CETIC Dakar. Est-ce que vos membres, vos équipes, ce sont des salariés ou c'est plutôt sur la base du volontariat? Ça se passe comment chez vous? Jusque-là, on a une équipe qui est salariée et une autre, elle est en consultance. Donc, c'est comme ça que nous fonctionnons jusque-là. Il nous faut trouver notre modèle économique fiable pour pouvoir, bien entendu, donner un peu plus de longévité en fait, au contrat d'emploi de nos employés. C'est une start-up qui se cherche donc? Je dirais, ça ne l'est plus. Qui travaillerait peut-être à affiner un peu son modèle économique aussi, même en interne? On se recrée parce que finalement, on a 8 ans, on est encore très jeune, mais on a fait beaucoup de choses. Oui, et aujourd'hui, vous formez du monde. Vous avez donné tout à l'heure, Raymond Mendy, l'exemple de Mohamed Diallo, de By Feeling. Est-ce que vous ne devrez pas compter peut-être sur vos produits devenus grands, devenus des champions économiques, pour une contribution au financement même de CETIC Dakar? Déjà sur ce plan, je veux dire que l'accompagnement de base qui avait été défini sur une base de 2 ans, elle est insuffisante. Récemment, j'ai participé à une rencontre Afrique-Europe des incubateurs. Oui. Et je peux vous dire qu'ailleurs, en Occident, des gens accompagnent jusqu'à 4, voire 7 ans. Et ça prouve que 2 ans reste quand même insuffisant pour accompagner nos startups, nos pépites. Mais c'est raisonnable dans un pays dans des pays comme le nôtre où les moyens ne courent pas les rues. Raison de plus pour mettre tous ces œufs dans le même panier et surveiller le panier. Nous ne pouvons pas avoir, et nous n'avons même pas la capacité de produire autant de nouvelles idées par an. Nous l'avons remarqué avec nos partenaires que chaque année, lorsqu'on lance certains projets, certaines plateformes d'entrepreneuriat, ce sont les mêmes projets qui reviennent. Sauf que c'est porté par des personnes différentes. Et encore pire, ce n'est pas en profondeur où les gens vont. Et on a intérêt, en tout cas, à avoir une cohérence dans ce que nous faisons et puis surtout à avoir une action cohésive. Pourquoi pas suivre les startups sur une plus longue durée et injecter davantage de finances sur ces mêmes startups.
Et quelle sera la marque de fabrique de Raymond Mendy Écoutez, pour les prochaines années? Pour les prochaines années, je pense que c'est mettre un peu plus de cohérence dans tout ça. Tous les jeunes qui viennent nous voir, ou tous les porteurs d'idées ou de projets qui ne sont pas forcément des jeunes, hein, donc on a du tout. Des femmes. C'est quoi la moyenne d'âge d'ailleurs? Écoutez, la moyenne d'âge, on est sur... 20 ans? Non, quand même pas. Je dirais entre 25 et 35 ans. Wow. Donc, peut-être même un peu plus. 27 et 35. Avec un pourcentage Et récemment, de femmes de combien? On a reçu une jeune élève qui était en première. Wow. Voilà. Elle était porteuse de quel projet? D'une idée. Donc, c'était... De la pré-incubation donc? Bien entendu. Dans ce cas de figure, vous savez, les idées, c'est toute l'innocence, d'accord, de vouloir changer le monde et de venir avec des idées innovantes par rapport à des problématiques sociales réelles. Oui, et rapidement, c'est quoi les grands projets pour le CITIC Dakar? Écoutez, les grands projets pour le CITIC Dakar, c'est, je dirais, d'abord structurer la pré-incubation, donc plus de support aux porteurs d'idées, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. C'est apporter une assistance technique et stratégique aux entrepreneurs, où il ne s'agit plus de parler de comment faire, mais c'est plutôt de les accompagner à croître, à grandir, à se développer, aussi bien dans leur marché d'origine et pourquoi pas à l'international. D'accord ? Autre chose, c'est aussi augmenter notre espace d'accueil pour accueillir le plus grand nombre de startups. Encore, parce qu'il y a eu déjà une extension. Écoutez, on a encore quelques espaces désaffectés qui donnent l'opportunité de recevoir d'autres startups. Peut-être ça tombera bien parce que vous allez bientôt rejoindre l'incubateur de la DER et là, vous n'aurez plus un problème d'espace à Mermoz. Écoutez, tant mieux. Ce sera plus d'espace, plus de commodité et certainement, ça nous permettra de surveiller toutes nos startups et de mettre tous nos œufs dans le même panier. Un dernier mot, Raymond Mendy, directeur général de CITIC Dakar. Je ne peux pas ne pas questionner également le grand spécialiste des télécoms que vous êtes. Une dernière question dans ce numéro de ITEC concernant les MVNO. On a vu qu'il y a eu un énorme retard, mais que bientôt ils vont démarrer. J'ai vu quelques publicités sur nos écrans de télé. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les MVNO sont utiles? Sinon, est-ce que l'ensemble des conditions en vue de garantir une meilleure concurrence saine et loyale, comme on dit, est-ce que ces conditions-là sont au rendez-vous pour un épanouissement de nos MVNO? Bon, nos marchés sont très petits et j'espère que nos MVNO sont assez solides pour aller à cette grande bataille. Vous en doutez? Parce que je peux vous dire que les grands opérateurs ont la capacité de glisser certains produits qui apparaîtraient en fait comme des MVNO, donc qui pourraient juste compétir avec les MVNO. C'est tout simple, il suffit de lancer une gamme de produits qui puissent compétir avec tout un opérateur. À suivre donc. À suivre. Merci Raymond Mendy. Merci bien Ousmane. Raymond Mendy, chers amis téléspectateurs, était notre invité ce mardi soir sur ITV. Raymond Mendy est un spécialiste des télécoms, mais directeur général de l'incubateur historique CITIC Dakar depuis janvier 2019. 8 ans donc depuis qu'il est aux commandes de l'incubateur historique. Et c'était un plaisir de le recevoir dans ITEC ce mardi soir donc, pour voir un peu avec lui comment marche l'incubateur, quelles sont les activités et puis quelles sont les perspectives avec surtout cet incubateur de la DER qui va sortir de terre dans quelques mois à Mermoz, ici même à Dakar. Merci infiniment de nous avoir suivis. Rendez-vous mardi prochain.